Et je reviens un peu dans cette petite introduction. Je disais que je suis reconnaissant de notre Seigneur parce qu'il nous fait toujours grâce. Et sa grâce est étonnante, elle est grande, elle est manifeste. Je remercie le Dieu qui a permis que nous puissions encore parler ce soir. Je devais faire une suite d'avec, ils en ont voulu à ma tête, mais l'Esprit m'a poussé à intervenir, même si c'est après, même si ce programme-là était un peu déjà partagé dans la famille du peuple de Dieu. Mais je me disais, par manque d'intervenir dans les vidéos, cela valait aussi la peine que nous puissions ensemble nous affermir à propos. Je m'avais ce soir essayé de nous amener à comprendre ensemble, avec tous ceux qui sont branchés maintenant, que quand le Seigneur nous parle, quand Dieu nous parle, nous devons faire attention. Parce que la Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si nous remarquons bien, le langage de Dieu, c'est impératif et universel. Dieu parle à une portion pour amener toute une dimension, dans la dimension générale, le peuple de Dieu à comprendre ce qu'il y a. Dieu appelle un homme par et puis il envoie. Il fait son choix. C'est lui qui appelle, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui forme et qui consacre à une mission de grandeur, à une mission d'une dimension éparpillée. De cette intervention que des éminents serviteurs de Dieu ont parlé, c'est dans Apocalypse 4, dans son verset 2. Apocalypse 4, verset 2, je vais rapidement jeter un coup d'œil pour que nous puissions voir. Mais j'aurais aimé que nous puissions aller au premier verset. C'est là où il y a cette dimension de comprendre qu'est-ce qui se passe. Apocalypse 4, d'un verset 10. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans les ciels, et sur ce trône quelqu'un était assis. Amen, amen, peuple de Dieu. Moi j'avais souhaité qu'on retourne, qu'on remonte un peu au premier verset. Qu'est-ce qu'il dit au premier verset? Il dit, après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans les ciels. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Peuple de Dieu, l'approche de cet affermissement, de cet échange était basée sur cet ordre de monte ici. Je m'avais rapidement dire ceci. Quand Dieu parle, il n'y a pas de débat. S'il vous plaît. Dieu parle par les ordonnances. Dieu parle par la loi. Dieu parle par les prescriptions. Dieu parle par les commandements. Et tout cela n'amène pas à notre volonté, mais ramène à la volonté du Seigneur. C'est ce qui avait poussé Christ à dire dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle s'est faite dans le ciel et au les ciels. Alors, cet ordre, quand nous l'approchons, qu'est-ce qui ressort? Nous trouvons dans cet ordre une manifestation dans deux dimensions. Il y a d'abord l'ouvrier et le maître. Il y a l'enseignant et l'enseigné, et l'élève. Il y a le père et l'enfant. Écoutez ce qui se passe à ce moment ici. Quelle est la volonté du père dans ses enfants? La volonté du père est que nous puissions grandir. Et la volonté du père qui nous appelle à grandir, à vivre une croissance spirituelle. Quand vous allez dans Ephésiens 4, vers 13, vous verrez, on dit que pour que nous puissions grandir à la stature parfaite du Fils, à atteindre la maturité spirituelle. Et l'Esprit me dit que quand Dieu dit monte ici, nous ne devons pas rester bornés ou bien fermés juste dans ce pourquoi il a appelé Jean.
Et pourtant, dans la dimension physique, Dieu appelle tous ses enfants à grandir. Dieu appelle tous ses enfants dans notre dévotion, dans notre adoration, dans notre louange, dans notre vénération, à croître, à monter des dimensions, à grandir, à aller d'un niveau faible à un niveau grand, élevé. C'est pourquoi il dit que ceux qui sont forts, ceux qui sont déjà montés, puissent accompagner le faible à atteindre le même degré ou le même niveau. Ça, c'est dans les niveaux physiques, dans les niveaux matériels, dans ce que nous voyons. Mais pourquoi Dieu dit monter dans la dimension de ton adoration? Pourquoi Dieu t'appelle à monter dans la dimension de ta prière? Ton culte personnel, tu dois monter des dimensions. Dans tout ce que nous devons faire sur le plan physique, les enfants de Dieu doivent grandir. Ils doivent croître à la stature parfaite du Christ. Donc, à grandir dans l'adoration, à grandir dans la louange, à grandir dans la prière. C'est pourquoi quand il dit à Jean, il dit monte ici. Cet ordre-là est impératif. Ça ne demande pas de discussion ou de change de parole. Et immédiatement là, l'Esprit me renvoie à Moïse. Le Seigneur dit à Moïse, viens, je vais t'envoyer libérer mon peuple. Remarquez quand Moïse a commencé à échanger avec Dieu, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur était fâché. Le Seigneur était fâché. C'est pourquoi vous allez remarquer dans l'intercession d'Abraham à l'Éternel pour Lot, Abraham a été appelé à adoucir le langage de manière à rencontrer et pas offenser ou bien à ne pas faire objection à la volonté du Seigneur. Il disait, si vous permettez que je puisse, ne le prenez pas mal, Seigneur. Il dit, si vous voulez, Seigneur, et si vous trouvez 2 ou 3, et si vous trouvez 10, il allait des supplications. Parce que la volonté de Dieu, elle est impérative. Elle est un commandement. La volonté de Dieu, c'est une loi, c'est une doctrine que tout enfant de Dieu doit observer. Dans le monde ici, Dieu appelle tous les chrétiens. Dieu appelle tout celui qui est son enfant à la croissance spirituelle, à atteindre un niveau, une maturité, une croissance sur le plan spirituel. C'est pourquoi vous remarquerez qu'on disait que Jésus-Christ croissait physiquement à la stature ou croissait physiquement et spirituellement comme croissait son âme. Nous ne devons pas rester des chétifs dans les choses de Dieu. Nous ne devons pas être oisifs dans les choses de Dieu. Nous ne devons à aucun moment demeurer stériles dans les choses de Dieu. Nous devons aller vers la croissance. Nous devons aller dans la grandeur. Nous devons aller dans des dimensions élevées pour quitter notre, notre standard de vie. Pour quitter la dimension physique afin d'entrer dans des dimensions qui sont surnaturelles. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, qui est toujours enfant, qui est toujours bébé spirituel, qui est toujours au lait maternel de la parole de Dieu, il ne peut pas palper les grandes choses. Il ne peut pas arriver à atteindre la vision. Il ne peut pas entrer dans la manifestation de la puissance et l'autorité de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à monter des dimensions. Dans la louange, tu dois monter dans ta vie de prière. Tu dois monter dans ton culte personnel. Quand tu es en gêne, quand tu es dans la prière, quand tu es dans l'adoration, il faut qu'on sente que tu es en train de croître. Il faut qu'on sente que tu es en train de monter des dimensions. Maintenant, une fois qu'un enfant de Dieu instruit dans la méditation de la parole, dans la connaissance parfaite du Christ, il va devenir un serviteur de Dieu puissant, un serviteur de Dieu capable de monter. Comme le bien-aimé Paul l'avait dit,
je ne sais pas cet homme si c'était dans la chair ou si c'était dans l'esprit. C'est pourquoi je parle de deux dimensions de l'appel de Dieu pour accéder à la vision céleste, pour accéder à la dimension prophétique, pour accéder dans la dimension de vision, pour entrer dans voici les signes qui accompagneront. Donc nous ne pouvons accéder à cela que si nous sortons de notre bien-être, si nous quittons les charnels pour monter dans les surnaturels. Si nous sortons du naturel pour monter, pour accéder à cela, nous devons être assidus à l'écoute de l'ainsi dit le Seigneur. Parce que si Jean était dans la distraction, il ne pouvait pas comprendre qu'est-ce qu'on lui dit. Si Jean était dans la distraction, écoutez bien, dans le Seigneur, il dit, Apocalypse 4, il dit, après cela j'ai regardé. Et voici une porte était ouverte dans les ciels. D'abord pour que Jean puisse accéder à cette dimension. Pour que Jean puisse avoir les yeux qui lui permettent de voir ce qui est spirituel. Il fallait qu'il soit déjà quelqu'un qui était assis. Qu'il soit quelqu'un qui était connecté. Qu'il soit quelqu'un qui avait les racines dans la doctrine parfaite du Christ. Il fallait qu'il soit quelqu'un, et vous allez remarquer que Jean l'était. Pourquoi? Parce que les Écritures nous disent que Jean, c'était le disciple que Jésus aimait beaucoup. Et qu'à un moment donné, Jean s'assoupissait sur la poitrine du Christ. Et une fois qu'il y a eu tiraillement, Jésus-Christ a dit, si je dis qu'il va rester en vie jusqu'à ce qu'il puisse voir mon avènement, qu'est-ce que ça va vous importer? Amen, amen, peuple de Dieu. C'est ce qui est arrivé, que puisque Jean était attaché à Christ, puisque Jean était connecté à Christ, c'est comme ça qu'il montait de grandeur, il montait dans tout ce qu'il faisait, là, dans son adoration, dans son culte personnel, dans sa louange, dans sa méditation de la parole de Dieu, dans ses chaînes, dans ses offrandes, dans tout. Il le faisait dans la grandeur du Seigneur. Écoutez, Jean a été attrapé, on l'a mis dans l'huile bouillante. On l'a plongé dans l'huile bouillante. On l'a fait frire comme un poisson. Et puis, quand ils ont regardé qu'il était complètement brûlé partout, ils l'ont jeté croyant qu'il était mort. Mais l'homme s'est réveillé, il est parti. Et les Écritures nous disent que c'est le disciple qui a vécu longtemps. Peuple de Dieu, nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à devenir grands dans les choses du Seigneur. Nous sommes appelés de quitter notre confort matériel pour quitter le naturel et afin de pénétrer dans le surnaturel. Écoutez, il a entendu, d'abord, il a vu le ciel. La croissance spirituelle ou la maturité amène l'homme de Dieu, la servante ou le serviteur, à accéder à des conditions supérieures, à accéder dans des niveaux où son regard, son ouïe, son écoute, sa perception ou ses sens ne sont plus charnels. Il atteint une perception qui est surnaturelle. Il a vu une porte ouverte. Et comme il a entendu, d'abord la vision a été perfectionnée et l'écoute a été développée. Il a entendu comme le son d'une trompette. Et ce son de trompette, dans le langage céleste, la chauffard, sonnait et parlait. Écoutez, quand Dieu a dit à Moïse, dit à Israël de se préparer, de venir autour de la montagne, Dieu a mis les limites à ne pas dépasser, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il a dit, Israël restera et je vais leur parler. Écoutez, quand Dieu s'est mis à parler, que Moïse, Aaron et Myriam et les autres ont entendu le son des trompettes. Le peuple ne comprenait pas ce qu'il disait. Ils ont dit à Moïse, reste là, écoute-le et viens nous dire ce qu'il va te dire. Mais regardez que Jean avait atteint le niveau de croissance spirituelle, il avait atteint le degré de comprendre le langage de Dieu. Il avait atteint ce niveau-là. Il dit, comme le son de trompette et qui lui parlait.
On dit que la voix de l'Éternel retentit dans tout l'univers. Et cette voix a donné l'ordre, il a dit, monte ici. Et quand vous montez dans des dimensions supérieures, quand votre adoration atteint les cimes du trône de Dieu, quand votre louange fait lever le Seigneur sur le trône, afin qu'il ne se mette debout à vous écouter, quand votre dévotion fait le plaisir de l'Éternel, oh bien-aimé dans le Seigneur, tu montes des dimensions naturelles à des dimensions surnaturelles. Et quand tu montes là-bas, Dieu te donne les capacités de voir les choses. Il déclenche en toi le prophétique. Il déclenche en toi les visions, le parler en langue, les signes exposent. Pourquoi? Parce que tu as changé de piédestal, tu es monté dans des dimensions célestes, dans des dimensions où l'impossible devient possible, dans les dimensions où tout obéit à l'ainsi dit l'Éternel, dans les dimensions où tout est ordonné. Il n'y a rien de petit, il n'y a rien de grand, mais tout est à un niveau équivalent. Le psaume 24 dit, qui montera à la montagne du Seigneur? Remarquez que travailler avec Dieu, être un enfant de Dieu, ce n'est pas demeurer dans la faiblesse. Ce n'est pas demeurer dans des dimensions de bébé. Ce n'est pas continuer à téter le lait maternel. Mais c'est parvenir à grandir, à monter de dimension pour aller maintenant broyer les eaux. Pour arriver à broyer les eaux. Pour arriver dans son culte personnel à percer le mystère. Écoutez ce qu'il dit là. Il dit, j'ai entendu un son comme le son de la trompette. Mais ce son-là de la trompette, la chauve, qui me parlait, il dit, monte ici. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il montait pour faire quoi? Tu ne montes pas dans ton adoration pour rester comme ça. Tu ne montes pas dans ta louange pour devenir paresseux, non. Pour te glorifier, non. Tu montes dans ton adoration, tu montes dans ta grandeur pour voir la gloire de l'Éternel. Il lui dit, monte, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et qu'est-ce que Jean a vu? Il dit aussitôt, je fus ravi en esprit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Là, nous quittons le charnel pour entrer dans la dimension spirituelle. Donc, la chair, le corps est dominé. Il n'y a pas de place pour le charnel dans la croissance spirituelle. Que ce qui est de la chair demeure faible, que ce qui est esprit monte. C'est pourquoi la Bible nous dit marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il dit il fit ravi aussitôt. Donc Jean est sorti, il a fait un voyage transcendantal, quitter une dimension charnelle pour entrer dans la dimension spirituelle. L'ordre était de monter ici. Dieu travaille avec les montagnards. Dieu travaille avec les gens qui ont les regards vers la montagne. Dieu travaille avec les gens qui sont capables de briser la chair, qui sont capables de grandir dans la spiritualité, qui sont capables de monter dans des dimensions de l'impossible. C'est pourquoi Paul se pose la question et dit, c'est fait dans la chair ou par l'esprit. Alléluia. Ce n'était pas dans la chair. Parce que Jean dit, et je fis la vie en esprit, et voici, il y avait un trône. Quand nous accédons à la dimension spirituelle des choses de Dieu, quand nous entrons dans la parole, dans l'esprit, dit le Seigneur, il y a l'essence de l'homme qui augmente, qui souffre. Mais ces sens-là ne seront plus charnels. Nous aurons une croissance des regards. Nous aurons les yeux spirituels qui vont s'ouvrir.
Nous aurons les oreilles spirituelles, une bouche spirituelle qui va faire sortir l'adoration. Les yeux vont contempler la grandeur de l'Éternel. Les oreilles vont écouter ce qu'aucun homme ou une oreille n'a jamais entendu. Pourquoi? Parce que tu as grandi. Tu n'es plus enfant, mais tu es fils, à qui Dieu peut dire toutes choses. Ah, oh Seigneur, il dit, qui montera à la montagne du Seigneur? Qui va répondre à monte ici? Élève-toi. Qui va répondre à cela? Qui montera à cette montagne de l'Éternel? Qui montera? Jean a écouté, on lui a dit monte ici, et il est monté. Comment est-ce qu'il est monté? Il dit, il fit ravi par l'Esprit. Il fit ravi par l'Esprit. Nous allons tous lire un peu Ézéchiel 8, Ézéchiel chapitre 8, versets 3 et 6. Écoutez ce que le prophète Ézéchiel dit. Il dit ceci. Il entendit une forme de main qui le saisit par les cheveux de la tête. Ah, alléluia. Je parlais du casque de Sali l'autre fois. Il est saisi par les cheveux de la tête. Et l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transportant dans la vision divine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt, servantes de Dieu, serviteurs, à grandir dans la maturité spirituelle, à monter des dimensions. Ne soyons pas oisifs dans les choses du Seigneur. Dans ta méditation des Écritures, grandis. Grandis dans la connaissance du Christ, dans ta dévotion, dans ton culte personnel, dans ton éducation chrétienne, tu dois grandir. Tu dois quitter l'étape de feuillage. Tu dois monter à l'étape où tu produis des fleurs qui ont de bonnes odeurs. Et tu dois quitter l'étape où les fleurs donnent de bonnes odeurs pour produire les fruits qui sont la ressemblance de Jésus-Christ. Et quand tu auras produit ce fruit-là, tu auras atteint la maturité, les fruits seront mûrs et ça produira le vin. Ça serait agréable à l'Éternel. Écoutez ce que Ézéchiel dit. Il dit, il a senti. Ici, ma version dit, il a entendu une forme de main. Mais la bonne version, nous allons voir, il a senti une main qui le saisit par les cheveux de la tête. Et cette main puissante-là, il dit, l'Esprit, c'était le Saint-Esprit qui l'a touché. Il l'enleva entre la terre et le ciel et le transportant dans des visions divines. Alléluia. Il le transportant dans des visions divines. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Dans 5, il lui dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté de septentrion. Quand Ézéchiel a levé les yeux, il a vu des choses que l'homme ne pouvait pas voir. Il a vu ce qui était caché. Il a vu la révélation du péché de l'homme. Il a vu le comportement du péché de l'homme. Mais là, dans Apocalypse, il dit, je te ferai voir ce qui viendra par la suite. Dieu a donné un message prophétique à son serviteur Jean, pour qu'à son tour, il vienne nous l'informer. Et Jean devait atteindre un niveau où Dieu lui a ouvert les yeux, où Dieu a permis les grands secrets de la croissance spirituelle. C'est d'atteindre la dimension où l'homme esprit peut arriver à voir le trône et à voir le Seigneur qui est assis là-bas. C'est ça même le paroxysme du monde prophétique. C'est ça même paroxysme des dons du Saint-Esprit. Accéder, atteindre un niveau de sainteté, un niveau de croissance de la maturité qui est la sanctification, qui te permet de dominer le charnel et d'atteindre dans tous les compartiments de ta vie la maturité ou la sainteté. D'abord, vous vous souvenez que Jérémie avait pleuré. Il a dit, pauvre de moi, j'ai vu l'Éternel. Et une braise lui a touché la bouche. Mais quand nous revenons là-bas, on dit que Jésus-Christ, quand il nous parle,
quand il nous parle, le Christ, il dit que nous devons élever notre façon de voir les choses. Christ qui est apparu à Jean, qui lui dit, monte ici. Il dit, je te ferai voir ce qui viendra dans la suite. Donc quand Jésus nous prend, il nous élève dans cette dimension où notre foi en lui grandit, s'augmente. Comme le disciple avait dit, augmente-nous la foi. C'est une croissance, c'est une manière de monter de dimension. De quitter la foi des grains, de s'élever, pour monter, atteindre le niveau de la foi qui bouge les montagnes, qui les déplace. C'est dans la croissance. Et celui qui peut déplacer une montagne, il ne peut pas être au pied de la montagne, mais il doit être sur la montagne. C'est pourquoi Christ dit, dans la croissance, pour que vous puissiez parler à la montagne qui est ici, il faut que la montagne puisse sentir à vous une grandeur. Il faut que la montagne puisse recevoir l'ordre de quelqu'un qui est plus grand que la montagne. Or, c'est là, vous ne pouvez le faire que quand vous avez reçu l'ordre, vous avez les capacités, vous avez la maturité, la compétence de donner l'ordre. Et pour les donner, il faut que vous soyez montés. Il faut que vous puissiez percevoir les choses de loin. Il faut que votre vision spirituelle puisse être une vision de voir loin. Il faut que vous vous laissez ramener par l'esprit. Ézéchiel a dit, une main m'a saisi par les cheveux et il m'a fait monter entre la terre et le ciel. Jean dit qu'il fut ravi en esprit. Paul dit, un homme, il ne sait si c'était dans la chair ou par l'esprit. Moïse a reçu l'ordre. Dieu lui a dit, monte ici. Et quand Moïse est monté, Dieu lui a montré sa gloire. Il lui a montré sa grandeur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas oisifs. Montons à la montagne du Seigneur. Comme nous le dit le psaume 24:3. Allons à la montagne du Seigneur. Courons vers la marche de croissance. Grandissons dans la compréhension de la parole. Grandissons dans l'écoute de la parole, dans la méditation de la parole. Grandissons dans notre culte, dans ta prière, ma soeur. Si tu vois que tu te fatigues dans la prière, reviens, peuple de Dieu, grandis dans ta prière, parce qu'il y a des choses de grandeur, parce qu'il y a des choses de grandeur qui nous attendent devant. Que ta louange soit grande, que tu montes à un niveau où tu puisses voir les signes naturels. La croissance spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de la voir. Christ nous amène à un niveau où nous pouvons accéder en son nom à la grandeur insondable et à percevoir le mystère divin et prophétique pour l'édification de l'assemblée. Dieu peut élever aujourd'hui le pasteur Maurice. Il peut élever le révérend Christian, l'amener à une dimension où il est au-dessus en train de voir, il dit, regardez le chandelier, regardez le pasteur Nathan, regardez mes filles, regardez mes enfants. Et quand Dieu nous appelle à cela, il nous appelle à devenir des bergers, des conducteurs. Et nous devons avoir une parfaite vision. Nous devons entrer dans une stature parfaite, à savoir une croissance spirituelle dont nous devons grandir sur le plan personnel d'abord, sur le plan physique ou naturel, dans l'intimité avec Dieu, à un niveau où nous pouvons accéder au nom de Jésus-Christ à des choses qui sont grandes, à la grandeur, où nous allons arriver à atteindre un niveau où, comme Paul, les mouchoirs qu'il avait utilisés, le peuple de Dieu touchait, ça posait sur les malades étaient guéris. Pourquoi aujourd'hui l'Église a perdu? Parce que l'Église ne monte plus. L'Église est restée l'Église de la vallée. Aujourd'hui, nos assemblées sont dans la vallée. Aujourd'hui, nos assemblées pratiquent un culte aaronique.
Donc on est là dans la vallée. Or, l'église de Dieu est une église montagnarde. Elle doit être sur le sommet. L'église de Dieu doit monter pour voir, pour éclairer le monde. L'église de Dieu ne doit pas être compromise. Rester dans le monde, c'est plaire dans le monde. Rester dans la vallée comme Aaron était resté avec le peuple d'Israël. C'est maintenant le monde qui avait conduit Aaron à se faire un Dieu. L'église doit s'élever à la montagne. L'église doit atteindre un niveau où, quand elle est élevée, elle atteint la dimension que Moïse avait atteint quand il était devant la gloire de l'Éternel. Quand il est apparu dans la vallée, personne ne pouvait lui fixer les regards. Parce qu'il venait de sortir d'une nuée. Il venait de séjourner dans le surnaturel. Et le surnaturel sur Moïse avait amené à une dimension de miracle. L'Église a perdu le miracle aujourd'hui. L'Église commençait à supplier le diable. L'Église commençait à se faire bastonner par les ténèbres. Non, l'Église, réveillons-nous, montons à des dimensions. Écoutons, ouvrons les oreilles. Montez, peuple de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu. Montez à un niveau. Montez à la montagne du Seigneur. Allez au-delà de la chair. Dans ta méditation, dans ta prière, dans ton invocation, dans ta manière de servir l'Éternel, monte. Continue à monter chaque jour. Si quand tu es venu à Christ, tu n'étais qu'au parvis, peuple de Dieu, bats-toi pour maintenant accéder au sein des saints. Une fois que tu seras arrivé là-bas, ton âme serait agrandie. Ton âme aura une dimension autre. Et quand tu quitteras les très saints, tu monteras dans les saints des saints. À ce niveau-là, c'est ton adoration qui sera agréable à l'Éternel. Tu atteindras la dimension où c'est l'Esprit qui agit en toi. Tu atteindras une dimension où tu marches par l'Esprit. Et tu n'accomplis plus les œuvres du parvis. Tu seras au-delà du parvis. Parce que dans le parvis, c'est la chair qui prie. C'est la chair qui loue l'Éternel. C'est la chair qui rend les actions de grâce à Dieu. C'est le charnel et le naturel qui nous accapare, qui domine sur nous. Mais quand nous monte ici, nous arrivons dans les saints des saints. Et dans les très saints. Là, c'est l'âme qui est reconnaissante de tous les sacrifices qui ont été opérés dans les parvis. Là où il y avait le sang de l'agneau. Là où la chair a été immolée. Et en montant de grandeur et de dimension, nous allons atteindre ce que nous appelons la croissance spirituelle, la maturité, à savoir Jésus-Christ, l'image de notre gloire. Peuple de Dieu, je vous en prie. Peuple de Dieu, je vous en prie. Nous devons monter en toutes choses. Nous devons monter pour aller accéder dans la montagne de Dieu. Là où se déroulent les réunions du Seigneur. Là où se déroulent l'échange. Là où il y a communication intime entre l'Éternel et ses enfants. Quand Jésus-Christ avait dit à Jean, monte ici, il dit, il fut ravi par l'Esprit. Nous devons désirer que nos cultes, nos prières, nos rencontres soient motivées par la mouvance du Saint-Esprit. Que nous soyons dans toutes nos consécrations accessibles à l'Esprit. Que nos oreilles deviennent des oreilles spirituelles. Que nos bouches deviennent des bouches spirituelles. Que nos yeux soient des yeux spirituels. Donc, peuple de Dieu, nous devons monter dans toutes les dimensions. Âme et corps, âme et esprit. Les trois doivent monter pour faire une jonction et devenir un seul corps. Cet organisme que nous appelons Jésus-Christ. Quand nous serons entrés en lui, nous allons atteindre la dimension de la grandeur que Paul avait atteint, où il a dit,
Si je suis mort en Christ, la chair est morte en Christ, et elle est morte en Christ, et lui est monté de dimension. Il dit, aujourd'hui, si je suis en vie, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Paul, il a monté des dimensions, il a monté des grandeurs. Dans tout ce que nous faisons, nous devons monter des dimensions, peuple de Dieu. Nous devons monter des dimensions, nous devons quitter la vallée, arriver à devenir des serviteurs de montagne, des serviteurs qui ont une vision d'aigle, qui ont une perception des dimensions surnaturelles de toutes choses qui l'entourent. Parce qu'on nous dit toujours dans chaque manifestation, il y a un esprit autour. C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand Moïse a trouvé les buissons ardents dans le mont Horeb, quand il a trouvé la transfiguration avec Jésus, Dieu avait révélé sa gloire. Nous ne pouvons pas arriver à accéder dans la gloire du Seigneur si nous sommes toujours dans la vallée. Si nous sommes toujours dans la chair, nous devons quitter la chair pour monter des dimensions et écouter toujours Dieu dans monte. Peuple de Dieu, que chandelier monte. Que les servantes et serviteurs de Dieu puissent monter des dimensions. Que nous puissions quitter les dimensions charnelles afin d'accéder à des dimensions spirituelles. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons beaucoup écouter le Seigneur nous parler. Nous devons tendre l'oreille pour écouter l'ainsi dit le Seigneur. Et quand nous l'écoutons, nous devons accomplir ce qui est dit dans Jacques. Mettez-vous à vivre, à pratiquer votre foi. Mettez-vous à mettre en pratique la parole de Dieu. Ne nous trompons pas par des interprétations ou des raisonnements charnels. Quittons ce monde de la chair. Croissons dans toute la croissance, dans toute la grandeur. C'est comme ça que nous ne serons pas ballottés à toute doctrine qui va apparaître. Parce que ceux qui sont mûrs ne peuvent plus devenir verts. Ils sont déjà mûrs. Ils sont déjà atteints une dimension où on ne peut même pas venir leur parler encore de Christ. Parce que quand on voudra le dire, ils seront déjà dans la maturité. Monte ici, peuple de Dieu. C'est l'appel et l'ordre. Ce n'est pas une supplication. Dieu parle, il ordonne, il commande, il établit ses lois, il prescrit. Et vous remarquerez que tout ce concept-là, toutes ces réalités-là, il n'y a aucune qui amène la supplication. Dieu ne nous dira jamais je vous en prie ou s'il vous plaît. Non, Dieu donne l'ordre. Parce que la volonté de Dieu, c'est l'ordre. Il lui dit monte ici. Ma sœur, tu dois monter dans ta vie de prière. Tu dois monter pour entrer dans la dimension spirituelle. Atteignons la croissance, atteignons la grandeur, atteignons les niveaux surnaturels dans notre vie. Même si nous vivons par la chair, même si nous marchons par la chair, mais marchons par l'esprit, vivons par l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Que chacun de nous puisse monter dans chaque dimension. Je vous en prie, chandelier, nous devons monter. Nous devons éliminer encore le feu qu'il y a. Il faut qu'il y ait une main qui pose le feu sur nos têtes, comme ça a été fait avec Ézéchiel. Il dit, il a entendu une main qui a touché sa tête, ses cheveux, et qui l'a amené entre la terre et le ciel. Est-ce que nous pouvons, dans la foi en Jésus-Christ, dans la compréhension de la parole de Dieu, monter des dimensions, grandir, croître, s'il vous plaît, papa. Ne vivons pas dans la normalité, ne vivons pas dans la vallée, mais soyons sur la montagne. Car Psaume 24:3 nous dit, qui montera à la montagne du Seigneur? Qui réellement montera à la montagne du Seigneur? Nous ne devons pas rester dans la vallée. Allons-y, montons à la montagne du Seigneur. Allons-y à la montagne du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons grandir. Nous devons devenir grands en toutes choses. Dans tes affaires, grandis. Accède à des dimensions qui sont élevées. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel?
Il dit qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Psaume 24, 3. Qui s'élèvera? Qui montera? Et il dit, c'est lui qui peut accéder à ça. C'est celui qui a le main innocente, le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne gire pas pour tromper. C'est celui-là qui obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde de Dieu sera son salut. Alléluia, alléluia, alléluia. Atteignons la sanctification. Là où nous ne pouvons pas penser à mal. Là où nous, tout ce qui est en nous glorifie l'Éternel. Je devais en tout cas parler de cela. Je devais en tout cas, nous devions nous échanger à propos de cela. Monte ici, peuple de Dieu. Ne restez pas dans la vallée. Sinon dans la vallée, tu vas adorer les veaux d'or. Dans la vallée, tu loueras les veaux d'or. Dans la vallée, c'est là où la chair a été enterrée quand Dieu, dans sa colère, il ouvrit les vannes. Il ouvrit le feu. Ça a avalé, la terre a avalé le peuple de Dieu. Mais ceux qui étaient sur la montagne de l'Éternel, oh, peuple de Dieu, voyez que la barque de Moïse, de Noé, ça ne s'est pas arrêté dans la vallée. Cette barque avait échoué sur les cimes de la montagne. Le peuple de Dieu est appelé à devenir montagnard. Le peu de mots que l'Esprit a mis en nous, que nous avons tous partagé, que ce mot ici nous enseigne, que ces phrases ici restent gravées dans nos cœurs, que nous soyons ceux qui s'élèvent pour faire l'œuvre du Seigneur, que nous soyons ceux que Dieu enseigne et donne les capacités. Quand tu montes des dimensions, tu quittes les charnels pour entrer dans la dimension spirituelle, tu as une vision de l'aigle. Tout en toi monte des dimensions. Ta compréhension, ton intelligence, ta sagesse, tes affaires, tout ce que toi tu touches change. Partout où toi tu mets les pieds, tu amènes, tu apportes un changement de valeur. Parce que tu ne passes sur la terre. Parce que tu es élevé. Que la parole de ce soir soit une bénédiction pour nous tous, particulièrement moi et toutes les servantes et serviteurs de Dieu qui sont sur cette plateforme. Que le Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, l'homme qui s'est élevé, et quand il reviendra, écoutez-moi très bien, il ne mettra pas les pieds sur la terre, il sera dans les airs. Donc il sera élevé. Et qu'est-ce qu'il dira? Il dira à l'épouse, monte ici. Il dira à l'épouse, monte ici. Que l'épouse écoute la voix de son mari et qu'il monte vers lui pour que là où il sera, nous y soyons aussi. Que la parole de ce soir puisse nous bénir tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Nous acclamons, acclamons.